7h25 sur Sud Radio, tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, le Premier ministre Gabriel Attal a donc présenté hier de nouvelles mesures visant à répondre à la colère des agriculteurs. C'est important, à 2 jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. On constate que cette colère est toujours bien présente. C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a des mouvements qui sont prévus. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont prévu un cortège à Paris demain soir, qui se terminera d'ailleurs devant les portes donc du Salon de l'Agriculture qui ouvre samedi. La coordination rurale de son côté, qui est le deuxième syndicat du secteur, a prévu aussi une manifestation demain dans la capitale. Là oui, effectivement, la colère des agriculteurs ne retombe pas vraiment. Leur organisation syndicale mobilise donc sur cette colère, mais aussi, il faut le dire, sur la perspective des élections aux chambres d'agriculture en 2025. Il y a aussi cet enjeu électoral chez les syndicats agricoles. Et puis pendant ce temps-là, vous avez parlé de Gabriel Attal, le gouvernement, lui, il se met des médailles au revers de son veston. Il explique qu'il tient ses engagements après le mouvement de blocage des autoroutes du mois dernier. Écoutez cette petite phrase que j'ai sortie de la conférence de presse hier de Gabriel Attal. En 3 semaines, dit le Premier ministre, nous avons abouti, ou nous sommes sur le point de le faire pour 8 engagements sur 10. Bon, il s'en est félicité. C'est une forme évidemment d'autosatisfaction à court terme, mais à mon sens, et au sens des syndicats agricoles, qui ne dégagent pas pour autant l'horizon à long terme de l'agriculture française. Dans son point presse, Gabriel Attal a lancé également l'idée d'une nouvelle loi Egalim pour assurer un juste prix aux producteurs. Une loi de plus, non Éric ? C'est vrai, une nouvelle loi Egalim en perspective, effectivement. Alors, les 3 enjeux de cette nouvelle loi Egalim avant l'été, a dit Gabriel Attal. 1, la construction des prix, effectivement, les agriculteurs doivent être mieux rémunérés. 2, la place des indicateurs de coûts de production, pour qu'ils soient mieux rémunérés, il faut tenir au plus près compte des coûts de production de nos agriculteurs. Et 3, la place des centrales d'achat européennes. Une nouvelle loi Egalim, oui, vous avez bien entendu, ça sera la 4e loi Egalim sur les prix aux producteurs en l'espace de 6 ans. On rêve, Je croyais d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avait expliqué qu'il fallait un choc, au contraire, de simplification administrative. Bon, avec cette nouvelle loi Egalim, on sera pas vraiment dans le choc, mais dans l'empilement des lois. C'est clair, on rajoute une pile. Bon, les précédentes lois Egalim, en tout cas, étaient sans doute contournables, vu la pluie d'amendes qui tombent, notamment sur la grande distribution. Ça c'est incroyable, il pleut des amendes comme jamais. Alors les contrôles se multiplient depuis les manifestations le mois dernier des agriculteurs. On se demande d'ailleurs ce que faisaient les contrôleurs avant. En tout cas, 2 centrales d'achat européennes ont été épinglées et les amendes qui sont en suspens sont de plusieurs dizaines de millions d'euros. Je sais pas si vous voyez, Bruno Le Maire a également fait le bilan des contrôles en matière d'origine française des produits. Et là, écoutez bien, au total, 1000 établissements ont été contrôlés et 372 étaient non conformes, donc mentaient sur la provenance de leurs produits agricoles. Bon, donc des lois Egalim qui ont été détournées par la grande distribution, par les industriels, mais plutôt que modifier les textes existants, on en crée de nouveaux. Donc la France de l'empilement, des lois dans toute sa splendeur, c'est l'agriculteur qui trinque et c'est le consommateur qui passe à la caisse comme d'habitude. Tout compte fait, merci beaucoup Éric Revel, bonne journée à vous. Bonne journée.